J'ai commandé la Task Force Lafayette 3, troisième mandat, du 27 octobre 2010 au 17 mai 2011. Le mandat de la TFL 3 était un mandat résolument offensif. Nous étions déployés donc durant la période hivernale et il s'agissait pour nous d'utiliser notre supériorité technologique afin d'imposer notre volonté sur l'ennemi. Par ailleurs, j'avais reçu la mission de la division américaine de saisir une portion de terrain située entre le sud de la Capissa et le nord de la Surobie pour la fin février. Cette portion de terrain était compliquée à saisir parce qu'elle n'avait jamais été conquise, ni par l'Alliance du Nord, ni par les Soviétiques. Nous y savions les insurgés installés dans un sanctuaire fort, puissant, et nous pensions que la population soutenait massivement l'insurrection. Deuxième caractéristique, il s'agissait pour moi de faire progresser le développement, le confort de la population, le bien-être de la population, au même rythme que les opérations. Il s'agissait pour moi d'apporter à la population un bien-être qu'elle n'avait jamais connu, de l'eau pour irriguer les champs, de l'électricité pour vivre, la santé, l'éducation, et donc de permettre à mes spécialistes, à mes experts du développement, regroupés au pôle stabilité sous les ordres de M. Saillant, un remarquable diplomate, de faire leur travail au fur et à mesure que nous avancions sur le terrain. Enfin, troisième point, il fallait pour moi appuyer la montée en puissance de l'armée et de la police afghane. Ça a été chose faite. La 3e brigade de l'armée afghane a doublé ses effectifs durant le mandat de la TFL 3 et la police afghane, mentorée par les gendarmes français, ont véritablement pris possession du terrain. Donc, sur ces 3 actions majeures que nous devions mener, je pense que nous avons enregistré 3 succès. Le plus gros défi, c'était sans doute de parvenir au quotidien, dans les combats, à dissocier l'insurrection de la population. L'insurrection, bien évidemment, les insurgés saisissaient toute opportunité, dès lors qu'ils étaient mis en difficulté, pour se cacher dans la population, pour évoluer au milieu des femmes et des enfants, et pour nous interdire par là de les combattre. Donc il s'agissait pour nous à la fois de combattre cette insurrection, de la réduire, et en même temps de jamais faire de dommages collatéraux, de jamais risquer de tuer ou de blesser des civils innocents, des femmes, des enfants. J'avais déjà servi en Afghanistan. En 2003, je dirigeais l'opération Pamir. J'avais bien compris à l'époque que l'Afghanistan méritait bien son surnom de royaume de l'insolence, avec des chefs de guerre qui occupaient tout le pays et qui imposaient leur volonté à tout un peuple. Donc pour moi, en 2011, quand je m'en vais, il y a véritablement une lueur d'espoir au bout du tunnel. On voit la situation progresser considérablement, on voit les choses s'améliorer sur le terrain, on voit une population rassurée, on voit une armée afghane plus forte, on voit une police afghane mieux formée, mieux instruite, plus présente. On voit un gouvernement afghan qui revient et qui tâche de reprendre petit à petit ses prérogatives et ses attributions. Il y a eu bien évidemment plusieurs moments forts, des moments forts heureux, avec des succès tactiques répétés, et notamment la conquête de la zone que les Américains m'avaient demandé de conquérir, une zone qui n'avait jamais été conquise, ni par l'Alliance du Nord, ni par les Soviétiques. La conquête de cette zone avait 15 jours d'avance sur le timing prévu. Des moments forts malheureux aussi, très marquants pour nous tous, qui furent la perte de nos 6 camarades tombés au combat durant ce mandat.